Salut à tous, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui sont là par hasard, sachez que je réalise des vidéos dans le domaine high-tech. N'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Aujourd'hui je vous présente le Cubo Rainbow 2, un smartphone entrée de gamme de 5 pouces qui tourne sous Android 7 et qui possède un double capteur photo à la manière des derniers smartphones d'Apple. Une entrée en matière plutôt alléchante, d'autant plus qu'il vous coûtera moins de 80 €. Un bon plan pour la rentrée des classes. Le packaging donne un air premium, il est couleur bronze avec un effet brillant et c'est plutôt réussi. À l'intérieur de la boîte, on retrouve le smartphone qui est livré avec une coque de protection en silicone translucide avec renfort dans les angles et un verre trempé déjà installé sur l'écran. Personnellement, je trouve que c'est le détail qui tue. Pour les budgets serrés, vous avez le smartphone plus toutes les protections pour moins de 80 €. Je dis bravo à Cubo qui a vraiment pensé à tout. Ensuite, nous avons les guides de prise en main rapide, le chargeur secteur et le câble micro USB. Le Cubo Rainbow 2 embarque une dalle IPS HD de 5 pouces de 1080 par 720 pixels qui donne 293 ppi. Sur la face avant, un capteur photo de 2 millions de pixels ainsi qu'un flash LED pour les selfies et ça c'est vraiment sympa. Une LED de notification violette se cache à côté de celui-ci. Sur la tranche du smartphone, le bouton Power et les boutons volume plus-moins. En dessous du smartphone, deux grilles de haut-parleurs qui font croire à du stéréo, je dirais plutôt que c'est du mono redirigé. Enfin sur le dessus, le port micro USB et la prise jack qui fonctionne très bien. Passons aux choses sérieuses. L'appareil photo arrière double objectif, le premier de 8 mégapixels interpolé à 13 et le deuxième de 2 mégapixels. Il vous permet de réaliser un flou artistique en mode portrait, c'est pas mal, mais quand même approximatif. Je vous mets des photos en description pour que vous puissiez juger par vous-même. Personnellement, j'aurais préféré un vrai capteur unique de 13 millions de pixels derrière et un capteur de 5 mégapixels pour les selfies, à la place de ce double objectif qui visiblement n'est pas très au point. Mais n'oublions pas son prix, moins de 80 € et quand on prend en compte cette donnée, les photos font largement l'affaire pour un adolescent par exemple ou des personnes qui ne sont pas très exigeantes en termes de photos. Le téléphone embarque une batterie non amovible de 2350 mAh qui vous fera tenir une petite journée, pas plus. Un port micro SD est présent, il est extensible jusqu'à 256 Go. Il est possible aussi d'installer deux cartes SIM en simultané. Il dispose de la Wi-Fi, du Bluetooth 4.0. Par contre, Cubo a fait l'impasse sur la 4G qui n'est pas au rendez-vous. Seul Edge, 3G et 3G+. Cependant, j'ai noté une bonne accroche réseau et une puce GPS qui fonctionne très bien. La mémoire interne de ce smartphone est de 16 Go et c'est un bon point, sachant que les téléphones entrée de gamme sont généralement livrés avec 8 Go de mémoire interne. Il possède 1 Go de RAM et un processeur 4 cœurs, chacun cadencé à 1,3 GHz. Je reconnais que ce n'est pas la puce de l'année, j'ai noté quelques ralentissements quand le multitâche est plein et quelques lags lors de sessions de jeu trop intenses. Côté logiciel, c'est de l'Android pur et dur, aucun effet ni aucun effort de ce côté-là. Certains préfèrent, d'autres non, vous n'aurez qu'à installer un launcher pour personnaliser l'interface si vous le souhaitez. En bref, si vous avez 80 €, un petit budget et une envie de faire une belle impression, il vous faut vous procurer le Rainbow 2. Qui existe en rouge, bleu, noir et blanc. Un bon point pour le GPS qui est souvent trop approximatif sur les entrées de gamme. Un bon point aussi pour les 16 Go de RAM et 1 Go de ROM, c'est du solide. Mitigé sur le double capteur photo, mais bon c'est quand même pas mal du tout. Bon point pour le design très sympa et pour le flash selfie vraiment super cool. La coque et le verre trempé sont gratuits et ça c'est vraiment appréciable. Par contre, on aurait aimé une batterie plus conséquente, une accroche Wi-Fi un poil meilleure et un petit USB Type C nous aurait fait rêver. Mais on redescend sur terre, le smartphone qui a tout et qui ne coûte rien n'existe pas. Sur ce, je vous dis à bientôt, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir. Et à bientôt pour d'autres tests high-tech.